At 4 p.m. local time, 4 hours from now. About 4.5 hours from now. Oh my! Eh bien salut l'ami, c'est Anquack. Donc oui, j'ai supprimé la dernière vidéo pour vous faire justement une nouvelle vidéo sur la mise à jour Clash Royale. Cette fois-ci un peu plus longue avec plus de nouveautés, d'exclusivité, vu qu'aujourd'hui on a eu un peu plus d'informations sur cette nouvelle mise à jour. Donc oui, je sais, ça fait un peu les plus beaux chants, mais j'espère que ça te plaira. Et ciao! Et voilà, nous avons eu donc ce matin plusieurs informations sur les tournois. Donc le but de ces compétitions, ce sera de récompenser au maximum les joueurs. Donc ainsi, la cagnotte de chaque tournoi sera répartie de façon à ce que tous les joueurs se trouvant dans la première moitié du classement, ils gagneront un coffre à la fin du tournoi. Donc ça va nous permettre de faire les tournois, s'amuser et aussi augmenter nos cartes. Bon, bien évidemment, le joueur le mieux classé, il sera particulièrement gâté. Lui, il aura un coffre contenant près de 15 000 cartes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec plusieurs épiques et légendaires. Voilà, donc il me semble qu'on peut participer à ces tournois en étant minimum en Arena 4. Donc c'est bien, ça va encourager les gens à monter au-delà d'Arena 4 pour y participer. Et j'espère que ça va pas être très décevant parce que c'est très prometteur. Alors évidemment, dans chaque mise à jour Clash Royale, nous avons bien évidemment, trop d'évidemment dans cette phrase, c'est pas grave, l'équilibrage des cartes. Donc là, on aura le chevaucheur de cochon. Donc il aura les dégâts et ses points de vie réduits de 10%. On se demandait dans quelle mise à jour il allait être nerf, parce que c'était une carte qui montait en puissance et qui était très jouée, étant donné que les défenses avaient été nerfées et réduites. Et bien justement, c'est dans cette mise à jour, voilà. Donc le mineur, lui aussi, il aura sa vitesse qui sera réduite. Le mini PK, lui, qui aura sa vie augmentée, voilà, de 10%. Parce que c'est vrai que je trouve que c'était un peu dégueulasse qu'on puisse contre un mini PK qui vaut 4 d'élixir simplement avec des petits squelettes à 1, voilà. Donc là, un peu plus de vie, je pense, ça va faire une petite diff. Après, il y a également les gargouilles et l'ordre de gargouilles. Donc il y aura les dégâts et les points de vie augmentés de 10%. Donc ça c'est sympa, ça évitera notamment que le zap arrive à tuer l'ordre et les gargouilles. Le PK, donc là la vitesse elle sera augmentée. Donc c'est sympa, donc on verra peut-être la carte PK un peu plus jouée. On a malheureusement le sorcier de glace, il a sa vie réduite de 5%, déjà que la carte elle était moyennement jouée là. Bon, il a réduit de 5%, bon, ils font ce qu'ils veulent. Le zappy, lui, voilà. Le temps de charge, donc du coup, passera de 5 à 6 secondes. Et on aura le molosse de lave. Il y aura les dégâts augmentés de 15%. Parce que, certes, c'était un bon tank, mais bon, on va dire que le molosse de lave, il faisait vraiment pas mal. C'était surtout ces roquets de lave qui étaient puissants. Donc du coup, dégâts augmentés de 15%, tant mieux. Donc la Valkyrie, malheureusement, les dégâts réduits de 5%. Je trouve ça un peu bête de l'augmenter, puis après de la baisser, mais bon, pourquoi pas. Prince ténébreux, là cette fois-ci ce sera les dégâts et les points de vie qui seront augmentés de 5%, parce que je trouve que le prince ténébreux il est trop facilement contrable, rien qu'avec un canon et des petits squelettes, voilà, parce que je trouve que son bouclier, il faut un peu plus l'augmenter. Donc là ça c'est quelque chose, je suis plutôt content. Voilà, donc cette arène 8 là, la nouvelle, tout le monde l'a déjà vue, mais voilà, elle est pas mal là, avec ses petits glaçons en haut, là, le petit toboggan bien sympathique et tout, franchement, elle est très belle, très sensuelle. Peggy 18. Hop, pardon, excusez-moi, mais sinon, le rendu sera comme ceci. Voilà, donc l'arène elle est plutôt pas mal avec les torches là, comme j'ai déjà dit, ça me fait penser un peu aux Jeux Olympiques, voilà. À droite, on a aussi le Mont Blanc. Ceci est un Mont Blanc. Bref, l'arène est magnifique. Maintenant, je vais vous proposer un petit gameplay. Mais avant tout ça, je vais vous présenter les nouvelles cartes. Donc, elles sont au nombre de 4, mais on n'en connaît que 2. Donc déjà, gros big up à Hubert Maël qui lui, il avait prédit l'esprit de glace. Ainsi que la fournaise de glace. Bon, la fournaise de glace, elle y est pas. Peut-être un peu plus tard ou peut-être dans les légendaires. Voilà, ce
Ce serait la première légendaire défense, on n'en sait rien. Peut-être que c'est pas assez cheaté pour être une légendaire. On sait pas, on verra bien demain. Donc, ceci dit, l'esprit de glace, c'est une carte hyper intéressante. Parce que elle ne vaut qu'un élixir, donc ça nous permettrait en fait, d'avoir comme un mini sort de gel très bien en défense ou en attaque. Si on fait progresser derrière un géant ou derrière un tank, bien accompagné, ça peut faire mal. Donc, du niveau 1 ou du niveau 13, comme vous le voyez, la durée de gel, ça restera toujours 2 secondes. Ce qui sera modifié, bien évidemment, c'est tout ce qui est point de vie et dégâts de zone, etc. A noter que la vitesse de la carte est très rapide et ayant une portée de 2,5 et un temps de déploiement d'1 seconde. Voilà, donc la description, je vous la lis, fait apparaître un petit esprit de glace plein d'entrain, capable de congeler un groupe d'ennemis, un vent de fraîcheur. Waouh! Le mec qui a fait les descriptions, c'est vraiment une grosse machine. Donc ce sera une carte commune de type combattant, donc sûrement... pour ceux qui seront dans cette arène, quand ils vont faire les packs opening, ils vont en mettre à la TOG. Donc on va vite voir cette carte dès la mise à jour. Là, on passe au Bullist. Donc là, c'est en l'occurrence le Bullist niveau 8. Ce sera une carte épique de type combattant. Donc ce gros bonhomme bleu, oui, parce que c'est vrai, il est bleu mais un peu violet aussi. On dirait un peu une aubergine. Donc, il apprécie les choses simples de la vie, l'élixir noir et le lancer de rochers. Waouh! Ces hommes cailloux rebondissent sur leur cible pour frapper à nouveau celle de derrière. Voilà, donc voilà, c'est ça, c'est un peu un effet de ricochet, voilà. Donc, il aurait quand même pas mal de points de vie, avec 2500 points de vie. Il ferait quand même, niveau dégâts de zone, il ferait quand même 386. Et les dégâts par seconde, c'est 154. Vitesse de frappe 2,5. Par contre, la vitesse, ce serait lent, voilà, c'est plutôt logique. Les cibles, ce serait forcément au sol. Mais au sol, ouais. La portée 5 carreaux, donc c'est plutôt pas mal. Et le temps de déploiement, 1 seconde. Donc je pense que c'est une carte hyper intéressante. On va voir ça tout de suite. Frozen Peak. Désolé pour ce petit cri de guerre. Donc, on va se mater donc du coup un petit gameplay que je vais vous commenter. Donc là, dès le début, le petit esprit de glace dans la main, ça fait plaisir. Il préfère jouer sa Valkyrie derrière son HDV, donc côté droit. Et l'adversaire, lui, il attaque côté gauche en mettant son jeune derrière l'HDV. Oh, regardez, il y a un petit glaçon qui vient de tomber là, au pont, stylé. Donc voilà, il met la princesse pour faire des dégâts sur la troupe qui va accompagner le géant derrière, hein, donc ce qui sera du coup le soutien. Il défend avec les barbares, voilà, la Valkyrie, tranquille, qui fait des petits dégâts sur le front droit. Et le Bullist, c'est parti. Oh, le Bullist qui va faire masse dégâts quand même sur les barbares et qui il leur fait subir un mini recul, c'est-à-dire il les fait reculer. Là, combat de rocher, épique, un petit gobelin barrel sur le front gauche. Là, c'est vraiment un combat Bullist contre Bullist. Derrière, on a les princesses qui font le taf, mais là, la princesse adverse et les gardes ne feront absolument rien du tout. Voilà, ils vont se faire tranquillement shot par la tour de gauche. Donc là, c'est clairement de très bonnes cartes. Franchement, c'est hyper intéressant. Il faudra bien sûr voir les finesses et regarder quand même la map qui est hyper sympa, les designs. Allez, on va rester sur ça. Comme vous le savez très bien, il y a encore 2 cartes légendaires inconnues. On les connaîtra que demain, mais on peut quand même émettre nos petites hypothèses. Donc, on a eu Bermel, voilà, il nous a proposé Fournaise de glace, on verra bien. Et on a aussi Coco13 qui nous dit en légendaire la carte Cid de l'âge de glace. Ouais, franchement, là, ça m'étonnerait un peu. Donc moi, si je dois faire mes petites hypothèses, je pense qu'il y aurait la reine des archers ou bien le grand gardien. Voilà, ce serait l'un ou l'autre. C'est un rapport bien évidemment avec les cartes de Clash of Clans. Ou sinon, il y aurait le soldat de l'hiver. Ça, c'est pour tous les fans de Captain America. Voilà. J'aimerais bien voir également, peut-être pour d'autres mises à jour sur cette arène, une espèce de petits bonus où en fait la mousquetaire, au lieu de tirer des balles normales, elle tirait des boules de neige. Voilà, c'est un petit kiff.
Alors évidemment, si cette... Oh bon, je suis d'accord, ça fait un peu Pierre Cross. Bon, évidemment, si cette vidéo t'a plu, ben n'hésite pas à mettre un j'aime. Bon, on va le faire autrement. Gros, t'es obligé de mettre un j'aime, tu vois, tu mets un petit pouce en l'air, tu t'abonnes, tu partages la vidéo, tu fais ce que tu veux. Et surtout, n'hésite pas à nous mettre des messages dans notre boîte mail, voilà, sur des idées de cartes ou encore des gameplays de toi en train de jouer. Nous, on te les prend, on te les commande. Ça peut aussi être tout ce qui est pack opening. Nous, ça nous fait plaisir. Et même si tu veux faire une vidéo avec nous, ben, tu nous contactes, tu fais ce que tu veux. Nous, on était potos, on était fry. Bon, allez, prenez soin de vous et clash!